mettez en route, vous approchez vous mettez en route, vous suivez un sentier, finalement vous êtes assez devant parce que c'est vous qui avez rencontré la créature, donc vous êtes finalement assez, même presque même les guides de l'expédition. Et vous voyez au loin Vous voyez au loin un blizzard qui commence à s'étendre, c'est plus près que là où est-ce que vous aviez vu le blizzard pour la première fois, comme s'il commençait à s'étendre, commençait à prendre de son ampleur. Et vous voyez dans ce cas-là que les personnes se demandent du coup on fait quoi? On pose de campement ici ou comment on s'organise? On commence à réfléchir. Ou vous pouvez soit poser votre camp ici ou continuer d'avancer encore un peu, mais ce sera peut-être un peu plus dangereux, ça c'est à vous. On vous demande si c'est préférable de poser le camp ici ou d'avancer encore un peu pour être plus près. Sachant que le truc vient sur la ville Bah ouais, plus près ça serait Ouais. plus pratique, mais plus loin c'est beaucoup plus sécurisant. et tout le monde a le temps de se mettre en place du coup. C'est ça. Et vous Mais avez quoi, des c'est là, griffons. je pense. À quoi ressemble le terrain où on est? Là, c'est vous longez en fait la montagne, c'est le chemin que vous avez pris pour aller chez les Anouk au final, puisque c'est comme ça que vous les aviez rencontrés. Vous aviez rencontré le Daktisha, comme ils l'appellent, comme l'ont appelé les Anouk. Vous voyez pas encore les Anouk, ils sont pas là. Et donc vous longez en fait toute une paroi rocheuse, vous êtes sur un sentier assez plat au final. Là, c'est assez plat, et il y a des buissons gelés un peu par-ci par-là. C'est la plaine avec quelques buissons d'un côté et de Il y a l'autre tout la un paroi. côté qui est complètement rocheux. Je pense que du coup on peut se mettre en place ici, puis nous on commence à gagner les hauteurs. Bah, du Afin coup, d'avoir un point ouais, de je vue sans voudrais, être en vol, juste avoir un point de vue. Ouais, c'est l'idée que j'avais proposée, c'est d'essayer de grimper la paroi avec le griffon, enfin de voler, voir s'il n'y a pas un point en hauteur où on pourrait se poser, Nemiras et moi. Bah nous quatre en fait, qu'on soit quatre et qu'on se prépare à Bah ouais, agir mais une fois enfin, que- nous deux parce qu'on est plus à distance, c'est pour ça que je pensais ça. Non mais juste en termes de point de vue là, pour voir arriver, voir comment l'Empire se positionne. Aussi. Ok, donc vous vous mettez en place, je ne vais pas faire de test spécialement. Vous vous mettez en hauteur, vous voyez que le blizzard, il est pas si éloigné que ça. Et vous voyez des tas de petites ombres à l'intérieur qui avancent en même temps que le blizzard semble commencer à s'étendre. Vous vous dites que si vous plantez le campement maintenant, le temps de le mettre en place, au final ce sera à peu près à votre niveau, donc Mhm. Et suivant, donc ça mieux se vaut le mettre là. rapproche. Ouais, donc en gros, autant se préparer quoi. Bah, du coup, oui. Ouais, autant se préparer, puis moi je vais aller au niveau de l'académie pour les aider à se préparer, et surtout essayer de piquer, enfin de prendre comme convenu les... Je ne me souviens plus des noms, les sphères de sorts. Les Les catalyseurs. catalyseurs, tout à fait. Et pourquoi pas en même temps prendre une petite potion de soin qui traîne et les ramener aux copains. Ouais, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, on s'en jette un petit, Fayad. Immédiatement. Bah, le truc, c'est que si ça prend pas effet instantanément et qu'il faut attendre que ça prenne effet, on sera bien déçu devant le truc. Allez, je te suis. Ouais, je sors ma gourde d'alcool et puis je trinque avec eux. Moi je suis parti du coup, je suis parti au niveau de l'académie. Ok, donc il y a Nemiras qui s'envole, vous trinquez à trois en haut de ces falaises alors que vous êtes entre les deux camps. D'un côté, il y a toute une armée de soldats qui sont prêts à se battre et en découdre, et de l'autre côté, le blizzard qui s'avance avec ses ombres étranges. Vous trinquez, ceux qui ont eu un breuvage ambré, qui ont eu la chance de se procurer ce breuvage, vous récupérez l'équivalent de 2 nuits de sommeil. Ah oui. Potion de très bonne facture. Tellement on avait un alchimiste dans le groupe. Amaury. Clin d'œil. Clin d'œil, clin Pinky d'œil. face. Clin d'œil, clin d'œil. D'accord. Le camp commence à se mettre en place. Nemiras, il n'y a pas spécialement encore pour toi de quoi récupérer des potions, mais tu peux récupérer des catalyseurs si tu le veux. Oui, c'est convenu. Il y en a Et des, que je revienne il y rapidement en a vers des les copains chargés qui sont en train de boire. Ouais. qui ont des couleurs variables. Certains sont plus rougeoyants, d'autres une couleur un peu marron, ça dépend, c'est assez variable, plus ou moins intense.
également, c'est assez multicolore finalement. Mais il y en a qui sont gris, comme s'ils n'étaient pas chargés. Là, le choix t'es libre, tu peux en prendre, ça a été convenu, donc il n'y a pas de problème. T'es pas considéré comme un voleur, c'est pas grave. Mais là, le choix t'es libre. Je vais en prendre exactement 10. 2 pour Fayad, 2 pour Dashi et 1 pour Loki et moi-même. Comme Loki et moi sommes à distance, Vous en prenez que un, un, vous, d'accord, c'est ça? Ouais, on en prend que un, et j'en donne 2, justement, je fais en sorte d'en prendre 2 aussi, si possible, bien sûr, pour nos amis qui iront se battre au corps à corps, pour qu'ils aient de Prends quoi que des chargés, attaquer à du coup. distance ou que décharger, oui, décharger. Ok. Vous avez le temps de vous redistribuer, donc vous pouvez vous rajouter ça dans votre inventaire. Et Nemiras vient avec vous, il vous donne ce qu'il faut, pendant que le camp se prépare, Du au coup, bout de quelques... Quelle couleur les trucs? C'est full au rougeoyant. pif ou... De préférence, j'ai pris des rougeoyants parce que ça me parle, c'est... Ouais, pour moi, ça On me vient sait- du T'as feu. pris que des rougeoyants? Ouais. Sinon on On peut sait faire ça au dé, pour déterminer la Ah, couleur. allez, on Je peut veux bien faire ça les miens au dé. dé. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, OD. Ok. Donc... On sait pas ce qu'il y Mais a dedans, on est attends. d'accord. Est-ce que ce serait pas utile de demander à l'académie à quoi correspond la couleur quand même? Parce que ça se trouve, la rouge, bah, ça va être là pour, je sais pas, être une sorte de soin, on va la balancer sur la créature, on va être là, ah C'est pas C'est des pas soins, hein. Moi, j'ai vu que c'était pas des soins, c'est vraiment des sorts qui sont chargés. C'est des sorts d'attaque qui sont chargés, Mhm. tu les C'est libères, c'est et offensif. ça libère une attaque. Que offensif. L'Empire s'en Oui, sert c'est que pour offensif. l'Académie s'en sert pour les projeter sur... Très bien, d'accord. Ils vont pas que projeter des l'offensif. soins. Non, ils sont Du pas... coup, on les fait ça soins, au dé. On fait ça au dé, ouais. Donc qui est-ce qui lance Ça les me dés, va. ou on les lance tous? Vous faites un des... On va pas trop compliquer la chose, vous aurez 2 fois la même couleur, sinon ça va être... on va faire beaucoup de lancers pour pas grand chose. Vous faites un des 4. Au final. J'ai fait 1. 3. 4. 1 c'est rouge, C'est bon, on les a tous. 1 c'est J'avoue. rouge, 2 c'est l'eau, 3 c'est... J'ai un sort d'eau, d'accord. 3 c'est l'air et 4 c'est la terre. Et donc passer le Donc feu c'est- du coup. le feu c'est rouge, l'eau c'est bleu, l'air c'est blanc et la terre c'est marron. Ça marche. Je Du vais lui coup, balancer un sort de chiasse, moi. au moment où Nemiras me les donne, je lui demande du coup pour s'en servir, il suffit de l'acheter sur la créature. Oui, ça s'active en contact avec de la magie. D'accord, très bien. Il suffit de penser très fort et appuyer sur Shift. On va faire ça. J'espère que je vais Vous- pas louper la vous- QTE. Vous vous mettez en place. Moi, je crains surtout avec vos jeux d'adresse. Oh, Ah, le petit petit dessin dessin. vu du dessus. Donc au niveau dessin réalisé par notre dessinateur Oui. préféré, vous voyez arriver également pendant la préparation les Anouks qui sont là, l'Empire les a regardés assez méprisants finalement, et ils s'installent à l'opposé d'eux. Vous voyez qu'ils sont là, qu'ils commencent à se préparer, ils sont armés assez faiblement, ils ont des lances plus travaillées que celles que vous aviez pu affronter, mais ça reste quand même assez sommaire. Vous voyez, ils sont une vingtaine en tout. Donc l'Anouk le représentant est là également, et Vieux ouais, il est là. Et vous voyez que eux, en l'arrière, il y en a un qui il commence à former un cercle, commence à se préparer à faire des rituels assez bizarres. Ils sont là. Donc les Anouks sont le petit campement ici. Non, je ne voyais pas le ping. Le petit campement ici. L'académie a 2 campements au milieu de taille moyenne. Celui le plus petit, qui est légèrement plus petit à gauche, c'est ce qui est considéré un peu comme l'infirmerie. Et Mhm. à droite, les plus grands sont l'Empire. Ok. Je me rends pas juste trop pour compte être de sûr. l'échelle juste du dessin. Ouais. Et une tente, ça fait à peu près combien de mètres? Enfin, l'écart par exemple entre la tente des médecins de l'académie et la Alors tente des Anouks. c'est assez grand, faut prendre après au 100%, c'est vraiment indication, hein. Mais il faut considérer que entre chaque camp, Académie et Empire de ça, il y a 500 mètres, quoi. Ah oui, quand même, Ah ouais, d'accord. ah C'est oui. c'est pas mal étalé, ouais. Oui, là on a Juste- l'impression qu'il y a genre 50 mètres, mais ok. Ouais, oui. non, c'est Oui, faut c'est vrai prendre- que là, moi j'ai l'impression que c'est un chemin, il y Ouais. a des tentes. Hmm. Ça, au début, je me disais une tente de l'Empire avec 120 C'est des hommes gros dedans, panneaux, c'est alors, tente, hein. quand même. Non, Attends, c'est c'est un chemin ou c'est une rivière qu'il y a là?
vous direz ça aux dessinateurs, mais non, c'est un chemin. D'accord. Enfin, Et ils la ont paroi tenté. rocheuse, Test. elle est bien à droite, la paroi La rocheuse. paroi rocheuse, c'est ça. Ouais, donc c'est bon. Ok. Donc 500 mètres entre les camps. Ok. Ça va être chaud. Hein. Y aller à Ah. pied, c'est compliqué, Mais mais vous avez là, des griffons, ça. vu que Ouais. les griffons, vous pouvez, t'en as là, avec les griffons, vous pouvez vous déplacer assez librement et donc là, on va entrer un peu plus dans le point des règles, mais à chaque tour lors de la bataille, ce sera, j'ai du mal, ce sera 15 minutes d'action et non pas 7 secondes comme c'est le cas pour des combats un peu plus classiques. Ouais, standard. Tout à fait. Et vous voyez le blizzard qui commence à s'approcher, s'étendre un peu partout. Il commence à s'étendre finalement sur vous. On va commencer du coup par le test, le classique, test d'initiative début du combat, qui durera pour toute la bataille. Fort bien. « 94 pour ma part. Un 4 et un 20. Non, t'as C'est fait deux dés- 87, toi. Hein Ouais, oui, t'as j'ai fait 87 87 et 94. C'est parce qu'il a été Fayad. lancé en même temps, du coup j'ai lu le dernier dé. Ok. 87 pour ma part, pardon. C'est 2d20 plus l'adresse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Les macros. Donc Loki, Ouais, c'est la c'est première vrai. fois qu'il joue à Magisphère, donc forcément, Non, on mais- comprend les règles. 89. Il y en a qui prennent leur temps. Hein. Alors, T'es fatigué, t'es C'est plus fatigué. de notre âge, Dashi. Ah ouais. nous avons combien pour Fayad? Storm. 94. En disant ça, je me craque le dos. et tout, je 94, crois. Loki, t'as combien? 89. 89, Nemiras, Pour 87. ma part, j'ai 87. 87, et nous avons Dashi, 51. Loin derrière avec 51. 51. T'as combien d'adresses, Nemiras? De base. Pour ma part, j'ai 70 d'adresses. Donc, tout le monde a 70 d'adresses là. Ah Ouais, bien 70 oui. d'adresses. Ok. Portable. J'affiche, je vous affiche l'initiative. Voilà. Donc le livre à droite, ce sera l'ordre des tours. Parfait. Jack Tisha représentant Pas de main. Hein. votre Oh, pas antagoniste. mal, pas mal du tout. Vous voyez le blizzard qui s'avance sur vous, qui commence à prendre le pas sur tout votre champ de vision, et des centaines d'ombres qui, petites ombres, vous reconnaissez la plupart d'entre elles. Ça vous a pas spécialement laissé un bon souvenir lors de votre première rencontre, mais vous reconnaissez les Lucanivem, il y en a énormément, qui sont présents et qui semblent prêts à en découdre pour vous affronter au meilleur de votre forme. Vous voyez qu'elles commencent à se détacher, elles sortent du blizzard et commencent à s'approcher. Vous voyez tout le monde qui se met en position, la baliste de l'Empire qui est alimentée, qui se met à être chargée, les membres de l'Académie qui semblent prêts à sortir tout leur potentiel, Gambrand qui essaye un peu de rassurer ceux qui sont le moins rassurés dès à présent. Alors, juste le point de règle, pour gagner cette bataille, je vous l'ai déjà dit, vous allez gagner des points de victoire, vous allez en perdre en fonction des tours, ça dépendra de vos actions entre autres. Lorsque vous atteindrez 35, donc je vais le noter par... je vais le noter quelque part, où est-ce que je peux le noter? Ça m'a l'air pas trop mal. Seuil de victoire 35, vous gagnez la bataille. Bien. Pour l'instant, étant donné que vous avez réussi à rassembler, vous avez fait une préparation, une bonne préparation, vous allez... Je vais jeter un des 10 en ouvert, afin de déterminer avec quel est le seuil avec lequel vous démarrez. Allez, 10. Le seuil. Enfin, votre démarrage, là vous êtes, tous les deux camps sont à 0. Le seuil de Ah, victoire, je d'accord. le note ici, il est à 35.
Et donc, alors, qu'en est-il pour vous? Je vais faire un dé ouvert. Donc, étant donné que vous avez réussi à rassembler plusieurs forces différentes, vous êtes bien préparés, vous commencez avec 9 points, un dé 10. Bien. C'est bien. Joli. On va peut-être Vous pas mettez- mourir tout de suite du coup. Plutôt pas mal. Et Bon, s'il fait 10, on a le seum. Hein. votre adversaire, lui, commence avec un dé 6. Ok. On se met Ça bien. va. Ça va, une belle avance. Enfin, Il faut aller sur 35 quand même. C'est vrai qu'il faut aller jusqu'à 35. Vous avez préparez vos compagnons. le capitaine Trevor qui semble mener la bataille depuis la tente ici à l'arrière et organiser les troupes. Le haut juge Gambrand qui s'approche, brandit son épée et se met devant les troupes de l'Empire qui iront au front. Et vous voyez qu'il semble décidé à combattre lui au front tout le long de la bataille vraisemblablement. Bébé. Sauf s'il lui arrive quelque chose de mauvais, mais il semble bien confiant. Vous voyez l'Empire qui se prépare à l'arrière, Gambrand qui essaye de galvaniser les troupes. Il dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Nous allons repousser, nous allons honorer la puissance qui nous a été octroyée, la puissance que vous avez travaillé depuis de nombreuses années, les mettre à profit de l'union entre l'Empire, l'Académie, les Anouks et toute notre force de vaincre dans ce combat, et nous allons repartir victorieux et frères de nous, et fiers de nous. N'ayez pas peur mes frères, ce combat est le nôtre. Et vous voyez la motivation qui commence à revenir. Vous, comment est-ce que vous vous situez au niveau de quel camp est-ce que vous commencez à vous situer également? Parce que votre présence sur un camp va également l'aider à peut-être résister plus aux assauts, etc. Pour ma part, comme je l'avais dit tout à l'heure, je pense me mettre aux côtés de l'Empire au début. Et en tout cas, être en griffon et légèrement au-dessus du combat au niveau des troupes de l'Empire pour voir un peu comment la créature se bat. Et comment, à quel moment ce serait le plus utile pour l'attaquer. Et essayer de surveiller un peu les Anuka aussi, voir ce qu'ils font de leur côté, vu qu'ils sont de l'autre côté de la créature. Du coup, ils ont un bon angle d'attaque aussi. Donc je vais sûrement osciller au début, en tout cas entre l'Empire et les Anuka. Ok, donc tu es un peu volatile quoi au final. Bah ouais. Peut-être plutôt me mettre du côté des Anuka, mais voilà, regarder un peu et ouais, me mettre du côté des Anuka, comme ça j'ai un clan défini, c'était plus simple aussi. Et sûrement ouais, me prêter main forte aux Anuka au début. Moi, par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, le fait de s'envoler près de la paroi, voir s'il y avait un point où se poser plus haut pour Positionne observer. seul sur le côté du coup, à moins qu'il y ait d'autres. Pardon? Je sais pas, moi je souhaite me mettre sur la paroi rocheuse, s'il y a un endroit plat où je peux me poser, observer un peu le combat, voir un peu comment ça se déroule et analyser la situation. Ok. Pour ma part, je vais être au-dessus de l'académie. Et pendant qu'il fait son discours, je pense que je serai à côté justement. Pour à la fois réconforter les troupes, de voir qu'il y a un griffon à côté, même s'ils l'ont déjà vu quoi, mais je vais être Fayad, là, je toi, vais de ton être côté. à l'académie. Ok, ça marche. Fayad de ton côté. Je pense que moi aussi je vais me rester du côté de l'académie et proprement parler plus à côté du professeur Gambrand, étant donné la facilité qu'on a vu avec laquelle il a de se débarrasser des Lucanivem le temps qu'on puisse voir réellement la créature, et à ce moment-là je choisirai quel camp a priori a l'air d'avoir le plus de mal à contenir les assauts de la créature, mais tant que ça reste des Lucanivem, je vais rester avec le professeur. Ça marche. Le combat commence donc. Vous voyez, donc, lors du premier tour, premières 15 minutes, que ça commence à entrer. Il y a les Lucanivem par centaines qui attaquent sur tous les fronts, éparpillés un peu partout. Ils semblent être assez homogènes sur leur présence. Ça semble principalement s'attaquer. Vous voyez, tu vois Nemiras qui Gambrand délivre des attaques de lumière sur les Lucanivem, sachant leurs points faibles. Ceux-ci ne semblent pas être affectés, comme si
ils n'étaient pas à leur état normal, comme s'ils n'étaient pas à l'état sauvage, presque comme s'ils étaient contrôlés, peut-être par quelque chose. Le combat est engagé, vous voyez toutes les créatures s'engager sur vous, le vent monte, le blizzard commence à être là, c'est pas un blizzard aussi intense que lorsque vous étiez dedans, mais le vent et la neige commencent à envelopper le champ de bataille. Payade, il y a de ton côté au moins 4 canivèmes sur toi, tout autour de toi, qui commencent, tu vois les personnes qui s'agitent, qui se font agresser, certains essayent de les empaler avec leurs armes, ils volent, ils sont vraiment partout, c'est assez insupportable. Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je vais... A priori, s'ils sont pas sensibles à la lumière, je pense pas qu'avec Non. un nuage de cendre ou quelque chose du même acabit, je pourrais les perturber. Donc je vais peut-être essayer de faire pencher la balance de notre côté avec la personne qui est le plus mal en point à côté de moi, et puis au fur et à mesure que j'arrive, on va dire, à aider des personnes, réunir une petite escouade et du coup aller engager les Lucanivem à plus que 1 contre 1 et peut-être du coup faire pencher la bataille comme ça. Ok, donc t'es plus en combattant là, que tu veux pas vraiment aider, tu vas juste aider les personnes au combat ou du combat au final. C'est ça, oui. Ça. On va dire que si je dois m'en tenir aux actions lors de la bataille que tu m'as dit, je vais combattre au milieu des troupes. Très bien. Tu commences à engager le combat, tu vas me jeter 2d8 plus 4. Et un 12 qui sort. C'est peut-être là. Posé. C'est maudit, hein, je fasse gaffe. Ok, non, c'est que on prend le meilleur des 2 G, le plus élevé, c'est celui-là qu'on conserve. Donc ça fait que tu prends 8 points de dégâts que tu subis, qui commence à Lucanivem qui commence à te lacérer de tous les côtés, tu te débats, tu en empales un, tu vas prêter main forte à un autre, et tu commences à réunir finalement une petite escouade de ton côté, et tu vas me jeter, pardon, tu vas me faire un descend par contre, à côté de ça, en D'accord. parallèle. Donc tu là, vas les terminer. dégâts que j'ai pris, c'est sécable ou pas? Oui. Ok. Du coup, Tous les dégâts sont sécables, 8... donc je vous le dis pas. Je compte mon armure au torse ou pas? Là, en vrai... Toi aussi tu peux. Ok, du coup, ça me fait du... 8, ça fait du 100. Hop, voilà, et un descend. 18. Ok, donc là tu réussis à amener avec toi à tes côtés, tu prêtes main forte de manière très convenable là où tu es, ce qui permet l'effet de constituer une petite escouade, et tu parviens à lacérer plusieurs des Lucanivem. Tu t'as réussi à te débarrasser de facilement 2 de ceux qui t'ont attaqué avant de te dégager pour prêter main forte à quelqu'un, empaler Lucanivem. Commence à constituer de ton côté ton groupe.